Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je décide de démarrer une rétrospective de saga en vous parlant du premier film de celle-ci, Terminator, sorti en 1984 et réalisé par James Cameron. Alors avant de parler du film en lui-même, pourquoi je fais cette rétrospective de saga? Donc sur les prochains jours, vous verrez popper des vidéos sur Terminator 2, 3, 4 et 5. Bref, les autres quoi. Parce que, premièrement, Terminator, ce film-là, donc j'avais envie de le revoir depuis longtemps. Je crois que je ne l'ai vu qu'une fois, et peut-être une seconde fois partiellement, vite fait à la télé. Et du coup, j'avais des souvenirs assez lointains, voilà. Terminator 2, bah, c'est un film que j'adore, mais j'en parlerai vraiment en détail quand j'en parlerai. Le 3 à l'époque j'avais vu au cinéma et du coup j'avais pas trop détesté par rapport aux autres mais à voir maintenant avec le recul et j'ai pas vu le 4 et le 5 donc en fait je me suis dit autant avant de voir le 4 et le 5 enfin même si je risque de souffrir potentiellement enfin d'après les critiques dessus bon ben il fallait que je me refasse ceux d'avant quoi pour avoir une vision globale de l'ensemble de la saga. Donc Terminator, sorti en 1984, James Cameron, évidemment, à l'époque, ce film n'était pas censé avoir de suite. Ça paraît, d'ailleurs, quand on le voit comme ça, il ressemble à une sorte de one-shot, quoique même, même si la fin est ouverte, finalement, il y avait quand même une envie de potentiellement développer l'univers. Euh, bon, bah, Arnold Schwarzenegger, quoi, hein, évidemment, c'est son premier grand rôle. Enfin, non, mais c'est le rôle qui va le faire exploser mondialement, dans le rôle du Terminator, du robot venu du futur. Linda Hamilton, excellente dans ce rôle de Sarah Connor, un personnage qui évolue tout au long du film et même après ce film-là, donc. Michael Bean, pardon, je sais pas si on prononce comme ça, mais on va l'appeler Michael Bean, qui joue le rôle de cet homme venu du futur. Et puis après, on a des flics sympas aussi, notamment un joué par Lance Henriksen, qui a fait au moins un autre film avec James Cameron. Et là, on parlerait d'une autre saga, peut-être un jour. Du coup, l'histoire est très simple, mais c'est ça qui est génial à l'époque. D'ailleurs, le film sort en 1984 et parle d'une dystopie, ou presque. On est dans un monde futuriste, Skynet. Une intelligence artificielle militaire a pris a pris le contrôle du monde et a détruit et s'est débarrassé plus ou moins de tous les humains, sauf quelques résistants. Et justement, cette entreprise, intelligence artificielle, tout ça, décide d'envoyer un robot Terminator dans le passé pour tuer Sarah Connor. Pourquoi? Parce que Sarah Connor, c'est la mère du chef de la résistance, John Connor. Voilà. Et c'est intéressant parce que ce film allie deux trucs très importants dans la science-fiction, enfin deux thèmes récurrents de la science-fiction, l'avenir dystopique, enfin un monde dystopique, et le voyage dans le temps. Et c'est ça qui est génial, qui a fait le succès du film, je pense, à l'époque. C'est que c'était rare, les films de science-fiction qui mêlaient les deux thématiques. Voilà. Il manquait plus que les extraterrestres, on avait la totale, vous voyez. Et en plus, ici, la machine, à l'époque où les machines commençaient à prendre un peu de place dans le quotidien des gens, les années 80, où on avait toutes sortes de fantasmes envers celle-ci. Et donc, cette création de cyborgs potentiels dans le futur qui domineraient les gens. Et c'est vrai que quand on y pense, 34 ans après, on n'y est pas encore. On se rapproche du futur dystopique, je pense des années 2029, je crois, enfin j'ai un doute. On se rapproche quand même de cette timeline-là. Et ouais, c'est ça, 2029. Mais on n'en est pas forcément loin, donc il y a un côté visionnaire là aussi dans ce film, donc c'est assez cool avec le recul, le revoir Terminator et sa saga. Du coup, Terminator 1, déjà mon avis dessus, bah, c'est un grand film, tout simplement. Il n'y a rien à dire dessus. Je suis pas totalement à fond dessus, pour plein de petites raisons que je vais évoquer. Mais ça mérite minimum son 8 sur 10. Et encore, il y a un petit côté subjectif qui me fait aller en dessous de 9, mais je vais à 8 sur 10. C'est tellement bien fait, c'est super bien filmé dans les scènes d'action Cameron. Voilà. Il change de plan souvent, c'est super rythmé. Et puis bon, l'univers, fantasmé ou pas, on voit ces passages dans l'avenir quand le personnage de Kyle Reese, donc joué par Michael Bean, parle de son présent à lui et de l'avenir. C'est tellement sombre et dark, quoi, avec ses crânes sur le sol, tout ça. Et c'est un super univers, c'est super bien fait et bien filmé et bien mis en ambiance. Voilà. Et puis, quand bien même on parle de cet avenir dystopique, on se retrouve dans des années 80, on est à Los Angeles,
C'est sombre. C'est vraiment. Déjà, dans les années 80, il y a ce côté dystopique et sombre qui est mis en avant, et c'est intéressant, parce qu'on peut faire le parallèle entre les deux univers, enfin les deux mondes, et on se rend compte qu'en fait, le présent, donc des années 80, est un petit peu destiné à s'écrouler, quelque part. Les seuls passages vraiment lumineux qu'on a, c'est vers la fin du film, paradoxalement. Quand, sans spoiler, certains personnages principaux, on va dire ça comme ça, se retrouvent dans un désert. C'est le seul moment où on se retrouve avec de la vraie lumière et une perspective potentiellement lumineuse. Et encore, pas vraiment, mais... donc c'est cool. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est vraiment donc c'est l'aspect brutal et sombre, de A à Z quasiment, avec ce robot Terminator venu avec une seule mission, tuer Sarah Connor. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est il tue les mauvaises Sarah Connor au début. Donc il y a cette scène culte où quand il va voir la première Sarah Connor qui n'est pas la bonne, il sonne à la porte ou il frappe à la porte, je sais plus. La première Sarah Connor ouvre et là il dit Sarah Connor, évidemment. On pense à, par exemple, si vous êtes fan comme moi de la Cité de la Peur, bon, Sarah Connor, non, c'est à côté, voilà. Mais moi je pense à ça à chaque fois. Comme quand la parodie prend le dessus sur l'œuvre originale dans les souvenirs et les références. Donc, super bien ce film, clairement. Les acteurs sont à fond dedans. Schwarzenegger, c'est marrant parce que voilà, ça fait partie des petits défauts. On aime bien Schwarzenegger. J'adore Arnold Schwarzenegger, c'est un acteur que j'aime beaucoup, que je trouve sous-estimé parfois parce qu'il a des rôles comiques intéressants et j'aime beaucoup des films où il est dedans, donc comme quoi. Hein. Et bon, je vais pas vous citer Last Action Hero par exemple, mais ça, je viens de le faire, c'est dommage. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans une autre critique. Et la petite critique que je vais faire ici sur Schwarzenegger, c'est qu'il n'est pas encore à fond dans son acting. Hein. Il est un peu rustre et frustre. Alors vous allez me dire, bah, il joue un Terminator, c'est normal. Mais quand on compare avec le 2, bon, là aussi c'est normal parce que c'est pas le même Terminator. Enfin, on y reviendra, mais voilà. Mais par exemple, bon, il est censé être impassible et tout, c'est pas tout le temps le cas. Je trouve que des fois il grimace un poil, enfin il y a des trucs comme ça, à un moment il ferme les yeux quand il tire par exemple. Je sais pas si l'acteur n'était pas encore habitué aux armes à feu, peut-être, tout ça. Bon, donc c'est bizarre parce que on attendrait que d'un Terminator qui reste impassible même quand il tire. Et là, bon, c'est des petits détails. Hein. C'est vraiment de l'infime détail. Mais sur le coup, en ayant en tête Terminator 2 par exemple, je trouve que voilà, bon, il a beaucoup évolué dans son acting entre les deux, mais voilà. Tiens, puisqu'on en est sur les potentiels défauts aussi, c'est que malgré tout, malgré l'aspect sombre, l'univers super bien travaillé, tout ça, où on est à fond, là, etc., je trouve que certains effets spéciaux, entre guillemets, enfin, pas effets spéciaux, certains maquillages ont mal vieilli. Voilà. Le film a un peu mal vieilli sur ça, notamment quand le Terminator, donc Schwarzenegger, se répare le visage et tout. On voit le masque, quoi. Enfin, on voit ce masque apposé sur lui quand il se triture l'œil. Ça fait fake à mort. Et même à l'époque, ça m'avait choqué quand je l'avais vu jeune. Presque petit, mais jeune. Je l'avais peut-être vu un peu jeune d'ailleurs, vu la violence du truc. Mais bon, ça m'avait choqué cette scène au moment où il est face au miroir en train avec l'œil enlevé et tout. Ça m'avait choqué, ça m'avait limite fait peur tellement le maquillage est fake, enfin le masque est fake. Ça m'avait fait limite, je crois, dans mon subconscient, j'avais rapproché ça au film Halloween avec le masque de Mike Myers. Ça m'a rappelé ça. Alors, avec le recul, maintenant, je me dis, mais et si c'était volontaire pour renforcer le côté horrifique, tu vois, ils se sont dit, bon, ça fait fake, mais ça fait peur aussi. Parce qu'il y a des petits trucs qui font film d'horreur dans le film aussi. James Cameron s'est amusé un peu à mettre ça, un peu comme il le fait dans Alien d'ailleurs. Enfin, Alien 2 du coup. Euh, c'est. Ouais, enfin, je sais pas si c'est volontaire, mais au final, ça fait kitsch, mal vieilli, mais ça fait peur et c'est peut-être intéressant aussi dans un certain sens. Voilà. Sinon, bah voilà, le scénario est parfait. Alors, il paraît bien sûr très bateau. Alors, est-ce qu'il l'était à l'époque? Enfin, c'est la question que je me pose. Il n'y avait pas eu beaucoup de films comme ça à l'époque. Donc assez novateur et depuis il a tellement été, enfin ce côté scénaristique un peu venu du futur, dystopique, machin, il faut changer, on va dans le passé pour changer l'avenir, mais finalement aller dans le passé fait que en fait sans le savoir tu crées toi-même l'avenir dans lequel tu vas vivre, parce que c'est un peu ça le film. Ça a été refait, bah, ça a été limite repris presque dans Retour vers le futur, mais c'est pas tout à fait pareil.
Je sais pas si Retour vers le futur a été inspiré par Terminator, j'en sais fiche trop rien. Je pense pas, parce que finalement, non, je pense pas, il n'y a pas eu le temps, hein, à mon avis. Mais bon, c'était une obsession de l'époque, ça, le voyage dans le temps, tout ça. Et puis bon, il y a eu tous ces romans, science-fiction et tout, Philip K. Dick, Stephen King un peu peut-être, vite fait, mais bon, surtout K. Dick, ou même Wells, hein, pour le voyage dans le temps. Bon, finalement, c'était déjà dans la culture, dans la pop culture de l'époque, tout ça. Bref, non, franchement, le scénario est super bien ficelé, ça se suit super bien et c'est très psychologique, voilà, la relation entre Sarah Connor et Kyle Reese, donc cet homme venu du futur pour protéger Sarah Connor et empêcher le Terminator de tuer la mère du chef des résistants. Cette photo de Sarah Connor qu'on voit dans le futur, parce qu'en fait, Sarah Connor n'était connue que sous forme de photo et tout. Enfin, il y a toute une histoire autour de cette photo super bien faite. Il y a beaucoup de métaphores et d'allégories, notamment l'allégorie de la Renaissance, quand ils reviennent tout nus. En fait, le Terminator et Kyle Reese, pour venir dans le passé, doivent se débarrasser. Pour venir dans le passé, doivent se débarrasser de leurs vêtements et ils arrivent en mode fœtus. Tout le monde se rappelle de ces scènes-là. En mode fœtus à poil, c'est une renaissance pour finalement apporter la mort pour l'un et essayer de survivre pour l'autre, quoi, grosso modo. Voilà, en tout cas c'est intéressant et beaucoup de thématiques à aborder et à approfondir là-dedans si on veut s'y attarder. J'adore l'exosquelette, enfin le Terminator en mode exosquelette qui apparaît à un moment. Super bien fait pour l'époque, on parle d'effets spéciaux, mais bon voilà, il y avait beaucoup de bonnes choses là-dessus. Mais ouais, non, c'est vraiment prenant. Le film est loin d'être bateau au niveau de sa conclusion et de son final. Ce qui, à mon avis, a aussi ouvert les suites, évidemment, mais c'est ce qui a fait le succès du film. C'est pas le gros blockbuster hollywoodien qui va finir avec les gentils qui triomphent à la fin de façon. Enfin, youpi tralala poète poète. Non, là, c'est vraiment. Il y a une once beaucoup plus dramatique qui ouvre la porte à ce qui se passera 7 ans après avec le Terminator 2, qui restera pour moi un de mes grands films. Mais ça, j'y reviendrai très bientôt. Voilà, du coup, rien de plus à te dire. Quelques anecdotes supplémentaires, si vous voulez. Oh, ouais, putain, il y a Dick Miller dans le film. Vous allez me dire, mais c'est qui Dick Miller? En fait, Dick Miller, c'est lui qui vend les armes, l'armurier à un moment au Terminator, vers le début, qui fait pas long feu, sans faire de mauvais jeu de mots. Et Dick Miller, j'aime beaucoup cet acteur. C'est un acteur qu'on voit beaucoup enfin qu'on a beaucoup vu, pardon, dans les films de Joe Dante, si vous préférez. Gremlins, il a été dans Small Soldiers aussi. Bon, bref, voilà, c'est un acteur fétiche de Joe Dante et j'aime bien. Cet acteur-là, je l'aime bien, voilà. C'est vraiment du second rôle, mais à chaque fois qu'il apparaît dans un film, je sais pas, j'aime bien sa gueule, j'aime bien son jeu. Et bon, là, c'est très très rapide. Il y a aussi Bill Paxton qui fait plus ou moins ses débuts au cinéma. Enfin, c'est un jeune premier à l'époque, il avait même pas 20 ans. Non, il avait 30 ans déjà, quand même. Bill Paxton qui est décédé l'année dernière, hein, et qui ici joue le rôle d'un punk. Voilà, bon, c'est des détails comme ça ce qui est. Voilà. Ouais, c'est complètement inutile hein, ce que je dis. Hein. Mais c'est pas grave, j'avais envie de le dire quand même. Hein. C'est fait pour ça, pour Ciné Critique. Allez, à la prochaine. Ciao.